Salut à tous, ici Zaroid avec une vidéo sur Eagle Gaming. Eagle prit les doigts dans la crise. Comme disait ma grand-mère, du plus haut au plus bas, il n'y a qu'un pas. Le 5 octobre, le compte Twitter d'Eagle Gaming souhaite un bon anniversaire à Xavier Calvi. Xavier Calvi, fondateur et président d'Eagle Gaming. Le message se termine par « Passe une bonne journée » et il est accompagné d'une photo où Xavier Calvi pose fièrement aux côtés de ses troupes derrière la coupe, célébrant la victoire d'Eagle Gaming en finale des Contenders EU. Le lendemain, le 6 octobre, changement d'ambiance. Get Amazed, l'un des joueurs d'Eagle, balance un tweet cinglant et douloureux qui rend public et officialise en tout cas une crise qui jusqu'alors était gérée en interne. Je vous lis ce tweet. Jeudi, une page d'Eagle a été tournée. Notre patron adoré a décidé de démissionner de son poste pour diverses raisons. Je voulais du fond du cœur te remercier pour avoir rendu mon rêve d'être joueur professionnel réalisable, puis de l'avoir aussi vite transformé en cauchemar. Alors ce cauchemar dont parle Get Amazed et qui est largement partagé par d'autres chez Eagle, ce cauchemar, c'est quoi ? C'est pas sportif, puisque sportivement, Eagle Gaming est un vrai succès et a plus que rempli le contrat. Non, le problème il est financier, car derrière, financièrement, ça ne suit pas, ou ça ne suit plus. Depuis juin, depuis 4 mois, les joueurs, les membres du staff et tous les autres salariés ne sont plus payés. Les 4 tournois gagnés ont rapporté du cash prize, certes, on parle de plus de 40 000 €, mais les joueurs, même si a priori il y a eu des explications, n'en ont toujours pas vu la couleur. L'espoir de décrocher un spot pour la 2e saison de l'Overwatch League s'est lui évaporé, le climat de confiance est rompu, l'avenir d'Eagle en pointillé, bref tout le monde veut quitter le bateau, et encore plus ceux qui sont courtisés par des équipes qui, elles, ont bien leur billet pour l'Overwatch League. Eagle Gaming, c'est d'abord Xavier Calvi. C'est lui, le mûr porteur du projet, il est en première ligne, et forcément aujourd'hui, quand il s'agit de prendre des coups, c'est lui le plus exposé. Alors on connaît son côté passionné, l'affectivité qu'il avait avec ses joueurs, en tout cas certains de ses joueurs, puisqu'il les appelait mes aiglons. On sait aussi son côté battleur, son ambition, sa capacité à vendre du rêve. Xavier Calvi voit grand, c'est sa force, mais c'est aussi sa faiblesse. Ses projets, quelquefois pharaoniques, peuvent finir par donner le vertige. Quand Xavier Calvi est arrivé chez Eagle, il avait un discours très offensif, très critique sur la condition des joueurs pros dans l'e-sport en France. Voilà ce qu'il disait à l'époque. Notre souhait est de participer à la structuration de l'e-sport pour qu'il soit un jour aussi connu et estimé que le sport traditionnel. Tout cela commence par le respect que l'on porte aux joueurs en leur permettant de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles avec un cadre propice à leur évolution. Les joueurs sont le cœur de notre stratégie car sans eux, il n'y a pas d'e-sport. Derrière, comme promis, les joueurs et le staff se sont donc vus proposer de bons contrats. Bon, plus des lettres d'engagement que des contrats d'ailleurs, mais sur une durée de 2 ans avec de vrais salaires de 2100 € à plus de 4500 € net par mois. Mais le problème, c'est que Xavier Calvi a été rattrapé par la réalité. En France, dans l'e-sport, les budgets ne tombent pas du ciel et l'équilibre économique n'est pas simple à trouver. Le potentiel est là, son développement rapide, mais la professionnalisation du milieu reste encore un défi. Et si le monde de l'e-sport fait rêver, là aussi, il y a de la casse. Combien de rêves se sont envolés ? Combien de promesses non tenues ? Des promesses non tenues par des investisseurs, des sponsors qui se rétractent, c'est justement ce qui aurait plombé en partie le projet d'Eagle Gaming, dit aujourd'hui Xavier Calvi. Alors a-t-il été trop confiant, trop optimiste, trop naïf peut-être ? A-t-il menti ? S'est-il fait avoir ? Difficile à dire. À beaucoup, il a longtemps vendu un projet Overwatch League, sur Paris d'abord, puis sur Bruxelles ensuite. Sur Bruxelles d'ailleurs, il n'hésitait pas à dire, c'est fait à 98%. On sait derrière ce qu'il en est advenu. Là encore, il est allé plus vite que la musique. Alors a-t-il été abusé ? A-t-il confondu rêve et réalité ? À chacun son avis. Depuis longtemps, c'était tendu chez Eagle Gaming. Quand vous n'êtes pas payé depuis plusieurs mois, ça se comprend. Je suis d'ailleurs sincèrement admiratif de voir que
Et bien malgré ce qui n'est pas un détail, 4 mois sans salaire, les joueurs et le staff, au niveau sportif en tout cas, n'ont rien lâché et porté haut les couleurs d'Eagle. Avant même la finale des Contenders, plusieurs joueurs s'étaient mis sur le marché. Pour eux, la page d'Eagle était déjà tournée. La victoire en finale ne changera rien, trop de mensonges ou de faux espoirs, le divorce était consommé. Après avoir un peu résisté, Xavier Calvi a fini par les libérer gratuitement. Un geste élégant. Mais avait-il vraiment le choix ? Les joueurs n'auraient pas compris qu'il en soit autrement, pas accepté d'être verrouillés par un contrat qu'Eagle lui-même ne respectait pas. Tout aurait alors explosé. Aujourd'hui, Xavier Calvi reconnaît devoir 300 000 € aux joueurs et au staff pour faire face à ses engagements. Il reconnaît aussi que quand en janvier, il a compris que ce serait plus compliqué que prévu de faire rentrer de l'argent, il aurait peut-être dû être plus raisonnable et en rester là. Il précise encore que sa passion Eagle, cette passion, lui a coûté de l'argent personnel. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Certains veulent aller sur le terrain juridique, se tourner vers les prud'hommes par exemple pour demander réparation. Xavier Calvi, lui, a démissionné de son poste de président, mais il continue à mouiller la chemise, à se battre en tout cas pour trouver des solutions et ne pas sortir avec une image trop écornée après cette aventure qui, aujourd'hui est devenue une véritable épreuve. Il est toujours optimiste, il dit qu'il espère régler aux joueurs, et pas seulement aux joueurs, ce qu'il leur doit dans les plus brefs délais. Il reste déterminé aussi à s'investir encore dans l'e-sport. Il affirme même qu'il y aura bel et bien une équipe Eagle Gaming en Contenders saison 3. Alors selon certaines sources, il s'agirait d'une toute nouvelle line-up, une line-up construite par un tank français qui a déjà participé aux Contenders Europe saison 1. C'est Chubbs qui correspond le plus au profil. En espérant une fin heureuse à cette histoire, moi j'ai forcément une pensée pour tous les salariés d'Eagle, ceux qui se sont défoncés pour faire tenir le projet, dont on parle moins que les joueurs en tout cas, des salariés confrontés à ce qu'il faut bien appeler un conflit social, avec la violence et les émotions qui vont avec. J'ai aussi une pensée pour les joueurs les plus fragilisés. Je pense à ceux qui n'ont pas l'opportunité de rebondir sur un projet Overwatch League, sur un projet Contenders Academy. Je pense à ceux qui vont devoir repartir de plus bas, de bien plus bas, notamment au niveau du salaire. Lilbo, Superplouk et Flippy sont en contact avec une équipe qui espère garder sa place en Contenders EU saison 3. Ardust et Baud sont eux aussi dans le coup, même s'ils restent encore en trials pour certaines équipes. Leaf devrait lui rester en Contenders EU aux côtés d'un ancien joueur d'Eagle qui depuis a changé de casquette. Et pour les autres, c'est plus flou. Nox s'interroge sur la suite de sa carrière. Getamazed est sur le marché et est forcément très marqué par la façon dont se termine son aventure avec Eagle. Moi je sais l'investissement que demande l'e-sport au niveau professionnel. Et 4 mois sans être payé, croyez-moi, c'est dur. L'e-sport chez les pros, c'est pas que du plaisir. C'est aussi un pari, alors avec peu d'élus et beaucoup de précarité. À tous les niveaux, les places sont chères et la concurrence féroce. Et la passion ne suffit pas. On dit souvent que c'est quand ça fait mal qu'on apprend le mieux. Si c'est le cas, pour tous, cette saison chez Eagle aura été un sacré apprentissage. Saint-Exupéry disait « L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle ». C'est tellement vrai. Là aussi, à chacun d'en tirer des leçons. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'actualité douloureuse d'Eagle Gaming, ce projet 100% francophone au moment où l'équipe de Paris arrive en Overwatch League et juste avant aussi le grand rendez-vous de l'équipe de France pour la Coupe du Monde à la BlizzCon. Alors dites-moi si vous êtes surpris par la crise que traverse Eagle, à qui la faute ? Le projet était-il trop ambitieux ? Eagle vous a-t-il fait rêver ? Croyez-vous en la bonne foi de Xavier Calvi ou en sa capacité à rebondir ? Et enfin, comprenez-vous que les joueurs, à un moment, décident de rendre publique leur situation ? Moi, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, que ce soit sur cette affaire, mais aussi plus globalement sur l'état de l'e-sport en France, l'état d'Overwatch en particulier, et sa capacité à s'y développer. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. D'ici là, bonne game et e-sportez-vous bien. Zaroid, over.